INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, les deux fausses bases secrètes, celle de Mujaflik en Islande et celle de Kerguelen, la fausse vraie base et la vraie fausse base, ne répondent plus. Le colonel Hubert de Gerlache, qui a fait vérifier les lignes auprès du standard électronique secret du SDUC, s'est entendu répondre « Il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous avez demandé ». Le colonel avait eu soin de faire noter avec exactitude l'heure où le contact avait été rompu. Cette heure, en effet, est indispensable au professeur Slalom Jérémy Ménherlache pour que celui-ci puisse calculer avec précision l'origine géographique du rayon mystérieux responsable de ce bombardement. Le colonel Hubert de Gerlache et son bras droit préféré, Nicolas Leroydec, ont pris place dans un avion qui doit les emmener à Cayenne, d'où ils rejoindront par l'hélicoptère secret la vraie base biglothronique secrète, celle qui est installée quelque part en forêt guyanaise. Et vous pensez, mon colonel, qu'avec les heures exactes des deux bombardements, le professeur Slalom Jérémy Ménherlache va pouvoir localiser l'endroit d'où part le rayon mystérieux? Sans me lancer dans une explication technique que vous seriez tout aussi incapable de comprendre que moi d'exposer clairement, sachez que je ne fais que suivre à la lettre les instructions du professeur. Ah. Il avait besoin pour cette localisation de 3 points d'impact. La tôle ondulera a été bombardée une fois, ça nous donne un point. Mujaflik et les Kerguelen nous donnent les 2 autres points. Mais pourquoi fallait-il connaître l'heure exacte? Vous savez bien, Nicolas, que ce rayon est réfléchi par la surface de la Lune. Donc, si nous connaissons l'heure exacte du bombardement, nous connaissons ipso facto et recto verso la position précise de la Lune par rapport à l'objectif. Oui. Et connaissant 3 positions précises, ça nous donne 3 angles qui doivent tous converger vers le même point. Mais vers quel point, mon colonel? C'est justement ce que nous allons demander au professeur Slalom Jérémy Ménherlache. Ça ne doit pas être facile comme calcul. Si c'était facile, je ne m'adresserais pas à ce savant érotico-nucléaire. C'est juste, mon colonel. En tous les cas, si les bases ont réellement été bombardées, on peut dire que ça n'a pas traîné. À 5 h du soir, j'ai rencontré la comtesse Vanda qui sortait du bureau de Jorbec-Legras, et à 7 h, la première base a été bombardée. Si, en effet, les choses se sont bien passées ainsi, et tous m'importe à croire qu'elles sont réellement passées ainsi, nous pouvons considérer la comtesse Vanda Volkamilkevitch comme l'un des maillons de la chaîne qui peut nous conduire au mystérieux manipulateur du non moins mystérieux rayon à démonter le temps. Et les frères Fauderche, qu'est-ce qu'ils deviennent dans tout ça, mon colonel? Ouais, ils se débrouilleront. Faites-leur confiance. Et s'ils se débrouillent pas, mon colonel? Ils font graver leurs 2 noms dans la plaque de marbre qui rappelle aux visiteurs le souvenir de ceux qui sont morts pour la France. Mais à quelques milliers de kilomètres de là et à une altitude beaucoup moins élevée par rapport au niveau de la mer, 2 hommes se rencontraient à la terrasse d'un café. Qu'est-ce que tu fais là, Raphaël? Ça s'attendait, Zul. Tu savais donc que ça allait venir? Oui, car rien ne peut séparer des humeaux comme nous. Et il y a longtemps que t'es là? 2 heures environ. Le temps t'a pas paru long? Ah non, je regardais les gens se promener, c'est toujours très instructif de regarder les gens se promener. Qu'est-ce que tu vois? Comme toi, Raphaël, tu le sais bien. Bon, alors garçon, s'il vous plaît, la même chose. T'as pas sensé, Raphaël. Toi non plus, t'as pas sensé, Zul. Veux-tu que je te dise? On sensera jamais. Officiel, Zul, t'as raison, on sensera jamais. Et d'ailleurs, pourquoi senser, puisqu'on se sent si Dis bien donc, comme ça? Comment t'as fait pour venir jusqu'ici? J'en sais rien, et toi? Moi non plus, j'en sais rien. J'étais en train de causer avec le colonel là-haut, à Mujaflik, quand d'un seul coup j'ai éprouvé une sensation bizarre. Tu sais, comme si un courant électrique me parcourait la moelle épinière, et puis je me suis retrouvé ici. Moi, c'est exactement la même chose, Raphaël. J'étais en train de causer avec le colonel, et puis la sensation bizarre, comme tu dis, dans la moelle épinière, là. Et puis me v'là. Où est-ce qu'on est ici? J'en sais rien. Mais les gens ont l'air assez aimables, hein? Tu t'es pas renseigné, Raphaël? Non, j'ai pas eu le temps, Zul. Pourtant, tu me dis que ça fait 2 heures que t'es là. Écoute, tout ce que je sais, c'est qu'on n'est pas à Paris, parce que les bistrots de Paris, je les connais tous, hein. Et celui-là, c'est pas un bistrot de Paris. T'as raison, Raphaël. On serait même à l'étranger que ça m'étonnerait pas du tout. Un bon agent secret ne se sent nulle part à l'étranger. T'as raison, Raphaël. Mais comme par ailleurs, il se sent jamais très bien, c'est lui, je me demande où il pourrait se sentir. En tout cas, c'est pas Paris, et c'est pas la France non plus, ça.
Oh, sois pas sauvin, Raphaël. Dans le monde, il n'y a pas que Paris, la France. Dis donc, faudrait tout de même se renseigner. Hein. Ah oui, mais comment? Je suis pas bégueule, mais je me vois pas en train de demander au garçon « Pardon, monsieur, s'il vous plaît, auriez-vous l'amabilité de me dire dans quelle ville je me trouve en ce moment? Il nous enverrait directement à l'asile. » T'as raison. Officiel, Raphaël. La douce après le séjour polaire, c'est pas recommandé pour la santé, hein. Bah oui, mais alors, comment faire? Oh, j'ai une idée. Bon, bah, je te fais confiance, Raphaël, t'as toujours de bonnes idées. On va demander au garçon de nous apporter les journaux, comme ça on verra bien où on est, hein? Fameuse idée que t'as là, Raphaël. Garçon, s'il vous plaît, vous avez un journal? Garçon! Garçon! Quel journal vous voulez? Le journal local. Là. Merci. À votre service. D'ailleurs, ici, c'est comme ça que le service est compris. Oh, allez, donne-lui tout de même une thune, Raphaël. Tenez, mon ami, laissez-nous. Eh ben, dis donc. Je commence à la regretter, ma thune. Il est drôlement mariole, le gars. T'as vu ce qu'il nous a refilé comme canard? Bah, quoi, c'est un canard? Qu'est-ce qu'il a de spécial? La date. T'as pas vu la date? 1966. Oh, t'as raison. C'est marqué 1966. Non, mais il se fout de nous, d'esclaves, avec son journal de l'an passé. Garçon! Garçon! Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je vous ai demandé un journal d'aujourd'hui, je vous ai pas demandé un vieux journal de l'an passé. Je vous dis que c'est le journal d'aujourd'hui. Oh, bah, on sait lire tout de même. Il y a marqué 1966. Et alors? Nous sommes en 66, non? En 66, en 66. Allez, laisse tomber. Je vous remercie, mon ami, vous pouvez évacuer, ça va. Qu'est-ce que t'as remarqué, Raphaël? Mais le garçon a raison, nous sommes en 66. Regarde le nom du patelin dans le titre. Marienbad. Oh, les vasses. Ils nous ont foutu l'année dernière à Marienbad. Qu'est-ce que tu veux? Avec ce mystérieux rayon qui démonte le temps, on peut s'attendre au pire. Ça, c'est du pire vassement gratiné, dit. T'as lu le scénario? Faut prévenir le colonel pour qu'il nous sorte de là. Oui, ça. mais comment? Si on y écrit, il recevra la lettre l'année dernière. Oh, j'ai une idée. On va écrire à Mademoiselle Truscott. Que ce soit Mademoiselle Truscott ou au colonel, c'est la même chose. Elle recevra la lettre l'année dernière et nous, on continuera à faire de la figuration dans ce film. Mais non, Jules, laisse-moi finir. Nous allons écrire à Mademoiselle Truscott parce que Mademoiselle Truscott est une bonne secrétaire. Et je t'assure, Raphaël, que je vois pas le rapport. Tu causes tout le temps, alors comment tu veux savoir? Bon, c'est bon. Je la boucle et je t'écoute. Nous allons écrire, disais, à Mademoiselle Truscott, en lui donnant tous les détails de ce qui nous arrive, l'heure exacte du bombardement par le mystérieux rayon, enfin tout. Et sur l'enveloppe, nous inscrirons à l'encre rouge, top rigoureusement secret, à n'ouvrir que dans 1 an. Comme ça, elle la recevra à temps pour nous sortir d'affaire. Et voilà. T'es pas bête, Raphaël. Puisque je suis ton frère, Jules. Garçon, s'il vous plaît, du papier, une enveloppe. Le subterfuge mis au point par Raphaël Fauderche donnera-t-il les résultats escomptés? Comment peut-on retrouver 2 personnages qui se sont perdus l'année dernière à Marienbad? Quel agent de renseignement sera suffisamment fort pour retrouver le temps perdu? J'ose à peine m'avancer en vous suggérant, pour le savoir, de vous mettre à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage spatio-temporel Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Pierre Dac, Claude Dasset, Pierre Hamel, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.